nous allons prier à partir de l'inspiration que le Seigneur a accordée à ses serviteurs. Nous sommes au 9e jour. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus-Christ, notre Dieu, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ça, il faut avoir cela à l'esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Point focal. Le Seigneur Jésus nous recommande de gagner le monde à lui. Mais nous devons savoir que le diable a sémé beaucoup de choses. Conscients de cette réalité, nous devons nous lever en vue d'être ces personnes qui décident d'être ceux-là même que le Seigneur va utiliser pour détruire, déraciner les œuvres du diable. Lève la voix contre tous les autels qui dominent ton environnement pour les détruire au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc encore prier pour l'environnement. Si ton environnement est saturé, physiquement, tu es perturbé. Nous allons commencer par la repentance. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir laissé le diable propager ses doctrines et ses idéologies. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir laissé le diable propager ses doctrines et ses idéologies. Oui, demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur, notre Dieu, notre roi. On a laissé le diable propager ses doctrines. On a laissé le diable propager ses idéologies. Demandons pardon au Seigneur. C'est un péché. On n'a rien fait pour cela. On n'a pas parlé du Seigneur aux uns et aux autres. Et le diable a vu que notre mutisme l'arrangeait. Il a profité pour propager ses idéologies. Il a profité pour propager sa doctrine. Demandons pardon au Seigneur. Parce que nous avons une part de responsabilité. Le Seigneur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et nous ne sommes pas partis. Donc le diable a propagé ses doctrines et ses idéologies. C'est notre faute. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Oui, c'est un péché. Mon frère, il faut prier. Il faut prier parce que c'est des choses, on ne sait pas que ce sont des péchés. Mais au travers de ce livret inspiré du Seigneur, nous comprenons que ce sont des péchés et demandons pardon au Seigneur de ce que nous sommes fautifs, d'avoir laissé le diable propager ses doctrines et ses idéologies. Nous avons péché contre Dieu en le faisant. Demandons pardon au Seigneur. Pardon au Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous nous sommes assis. Nous n'avons rien fait. Et nous avons laissé le diable propager ses doctrines, propager ses idéologies. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes séduits par ces choses. Pardonne-nous. C'est un péché grave. Nous avons péché contre toi. Ô Père, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom du Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Amen. Comme je le disais depuis le début, quand on dit de prier, il faut prier. Amen. Nous sommes déplacés pour jeûner et prier. Si tu enlèves la conjonction de coordination et là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Tu seras unijambiste. Voilà. Donc c'est jeûne et prier. Et prière. Et j'ai dit que la parole a une puissance. Il y a des choses que tu crois que c'est simple. Par exemple, entre nous, qui a une fois prié pour ça? Qui s'est une fois repenti depuis ses 30 ans de conversion pour ça? Voilà. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça. Mais aujourd'hui, au travers de ce livre, nous savons qu'on doit demander pardon au Seigneur parce qu'on a laissé le diable propager ses doctrines et ses idéologies. On était il n'y a pas longtemps à des funérailles, quelque part dans un village à Thiers. Tu vois les gens, quand ils parlent de ce que le diable a fait, ils parlent et puis ils sont émerveillés comme ça.
Et parfois même des chrétiens sont assis là, qu'ils entendent, oui, il allait au champ, et puis quand il a sauté comme ça, il a attrapé le panier. Mais des chrétiens même sont émerveillés comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne s'est pas levé. On ne s'est pas levé et on n'a pas parlé du Seigneur. Le diable a profité de notre mutisme pour propager ses doctrines et ses idéologies. Il faut qu'on comprenne bien. Comme ça, demain, on va se lever et on va faire notre part. Amen. Afin de ne pas toujours nous repentir devant Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Adoration et louange. Gloire à toi, Dieu véritable. Car c'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Gloire à toi, Dieu véritable. Car c'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Oui, disons cela au Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Adoration et louange. Nous te louons, Jésus-Christ. Nous te louons, Saint d'Israël. Parce que tu es le Dieu véritable. Il faut confesser cela. Il faut confesser cela. Que ton environnement entende cela. Oui, nous t'adorons. Nous te louons. Parce que nous confessons que tu es le Dieu véritable. Et c'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous t'adorons. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous proclamons que tu es le Dieu véritable. Nous proclamons que tu es le Dieu véritable. Nous proclamons que tu es le Dieu véritable. Nous confessons que tu es le Dieu véritable. Et c'est toi, Jésus-Christ, qui a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, merci Père, notre Dieu, notre roi Seigneur. C'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur. Nous reconnaissons que c'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que tu es le Dieu véritable. Tu es le vrai Dieu. Tu es le vrai Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire et honneur te reviennent. Oh Père, nous te louons. Nous te louons et nous te magnifions. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'élévation te revienne. Merci, Seigneur, notre Dieu. Parce que tu es le Dieu véritable et c'est toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Il est vaincu. Il est vaincu par toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été battu par toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été anéanti par toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, à Golgotha. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, Dieu véritable, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions, parce que c'est toi qui as accompli cela. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint d'Israël. Gloire à toi, Éternel. Toi qui as vaincu le diable à Golgotha. Toi, le véritable Dieu. Béni soit ton nom d'éternité en éternité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Merci, Seigneur, d'avoir vaincu le diable à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons prié dans le nom du Seigneur, notre Dieu. Amen. Je t'adore, Père, car en ton nom, tout genou fléchit. Je t'adore, Père, car en ton nom, tout genou fléchit. Oui, il faut adorer Dieu pour cela. Que l'atmosphère l'entende, que l'environnement dans lequel tu te trouves l'entende. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et notre roi, Jésus-Christ, notre Père. Car en ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom puissant de Jésus. Gloire en ton nom. Gloire en ton nom. Oh, je t'adore, Père. Car en ton nom, tout genou fléchit. Je t'adore. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je t'adore, Père. Car en ton nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Au nom puissant de Jésus. Et il faut prier, il faut dire cela au Seigneur. Oui, il faut adorer le Seigneur avec cela. Gloire à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ. Magnificence à Jésus-Christ. Car en son nom, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et quand Dieu dit tout genou, c'est tout genou. Oh Seigneur, tout genou qui se lève contre toi, fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Et quand Dieu dit tout, c'est tout. Élève la voix et confesse cela. Adore le Seigneur avec cela. Nous t'adorons, Père. Car en ton nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En tout lieu. Gloire à toi, Jésus-Christ. Merci, Père, notre Dieu et notre roi. Gloire en ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ.
notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous chantons avec les frères d'Azaph. Je m'en allais dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide, je le suivrai. Je suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Moi je le suivrai. Toute ma vie, le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Oh, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Moi je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun. Tu déclares, oh je m'en allais dans la vie sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Oh, oui, je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Sans aucun guide. Moi je le suivrai. Toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Moi je le suivrai. Toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. Moi je le suivrai. Je le suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut. On acclame le Seigneur notre Dieu, notre roi. Oui, nous suivrons Jésus-Christ toute notre vie. Toute notre vie. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Nous continuons. Nous sommes dans la phase de requête. Éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la capacité d'envoyer des nations à toi. Éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi la capacité d'envoyer des nations à toi. Prions le Seigneur notre Dieu, notre roi. Que le Seigneur nous donne la capacité d'envoyer des nations à lui. Oui, que le Seigneur te donne la capacité d'aller parler du Seigneur aux autres. Que le Seigneur te donne la capacité de parler du Seigneur à ton voisin, à ta voisine, à ton collègue, dans ta famille. Au nom de Jésus. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous, Père notre Dieu, la capacité d'envoyer des nations à toi. Donne-nous cette force, cette qualification. Nous te supplions. Jésus-Christ notre Dieu, qualifie-nous. Qualifie-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité, Père notre Dieu, d'envoyer des nations à toi. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur. Éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-nous la capacité d'envoyer des nations à toi.
Oh Seigneur, aide-nous Seigneur. Donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous cette capacité. Seigneur, éternel notre Dieu, donne-nous la capacité d'envoyer des nations à toi. Donne-nous la capacité de parler de toi à autrui. De parler de toi à nos collègues. De parler de toi dans nos familles. De parler de toi dans notre quartier. Oh Seigneur, dans notre pays. Afin d'envoyer à toi des nations. Jésus-Christ, notre Dieu, nous te supplions. Nous te supplions, donne-nous cette capacité. Donne-nous cette capacité, Seigneur. Éternel, au nom de Jésus-Christ, donne-moi, Seigneur, la capacité d'envoyer des nations à toi. Oh Seigneur, j'ai besoin, Père notre Dieu, que tu m'aides. Afin que, Père notre Dieu, j'ai la capacité d'envoyer des nations à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, Père notre Dieu. Nous avons foi que tu le fais parce que nous avons prié au nom du Seigneur notre Dieu et notre Roi. Amen. Saint-Esprit, détruis toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier, dans notre environnement. Prions le Seigneur notre Dieu et notre Roi. Oui, que le Saint-Esprit détruise toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier et dans notre environnement. Oui, il est difficile d'évangéliser dans ce quartier. Disons au Saint-Esprit de détruire toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier et dans notre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, détruit toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier et dans notre environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, détruit toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier. Il y a des quartiers même qui ne veulent même pas entendre parler de l'évangile. Or, l'évangile, c'est la vie. Or, l'évangile, c'est la solution. Or, l'évangile, c'est la voie par laquelle Dieu se réconcilie avec les humains. Que le Seigneur notre Dieu, par le Saint-Esprit, nous aide, Père notre Dieu, à détruire les œuvres du diable qui bloquent l'évangélisation dans ce quartier et dans notre environnement. Saint-Esprit, détruit toute œuvre du diable qui bloque l'évangélisation dans ce quartier et dans notre environnement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père notre Dieu, agis ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci d'agir ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, fais de moi une personne qui fait avancer ton œuvre. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, fais de moi une personne qui fait avancer ton œuvre. Prions le Seigneur notre Dieu, notre Roi. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, fais de moi une personne qui fait avancer ton œuvre. Demandons cela au Saint-Esprit, que nous soyons des instruments de Dieu, des instruments que Dieu utilise pour faire avancer son œuvre. Demandons cela au Seigneur. Il faut prier, c'est très important. 8, tu es sauvé et Dieu t'appelle à une mission. Alors demande au Saint-Esprit, au Père, de faire de toi une personne qui fait avancer son œuvre. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, fais de moi une personne qui fait avancer ton œuvre. Oui, il faut prier pour toi-même, je te prie. Demande au Seigneur de faire de toi une personne qui fait avancer son œuvre. Qui fait avancer son œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, fais de nous, par la puissance du Saint-Esprit, une personne qui fait avancer ton œuvre. Qui fait avancer ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Demande cela au Saint-Esprit. Oui, je veux être une personne qui fait avancer ton œuvre. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi, soutiens-moi. Fais de moi une personne qui contribue à faire avancer ton œuvre. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, fais de moi une personne qui fait avancer ton œuvre. C'est très important, mon frère, il faut prier. Il faut prier. Il ne faut pas regarder aux autres. Dieu peut faire de toi aussi une personne qui fait avancer son œuvre. Dans le domaine que Dieu peut, demandons au Seigneur de faire de nous une personne qui fait avancer son œuvre par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci d'agir en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Sujet personnel et combat spirituel. Nous allons prier par rapport aux promesses spécifiques en rapport avec les différents domaines
de notre vie. Amen. On a ainsi expliqué, chacun de nous a des promesses spécifiques par rapport à sa vie. Tu vas t'incliner, tu vas prier de tout ton être, rappeler à Dieu ce qu'il t'a promis. Ou alors si tu attends quelque chose, dis à Dieu, Éternel, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Agis parce que voilà tel domaine de ma vie, j'ai besoin de toi. Viens me secourir, viens m'aider. Il n'y a personne qui puisse le faire. Si les gens pouvaient le faire, ils l'avaient fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je reconnais que toi seul tu peux le faire. Alors viens m'aider. Tes promesses spécifiques, présente ces promesses-là au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oui, les serviteurs ont donné des sujets de prière, mais ils ont laissé une phase où toi-même, une partie où toi-même, tu peux présenter tes sujets spécifiques en rapport avec les différents domaines de ta vie au Seigneur Jésus. L'occasion t'est accordée. Et c'est à ce niveau seul, oui, que tu peux ne pas élever la voix, mais il faut prier au plus profond de toi-même si tu ne veux pas élever la voix. Parce qu'il y a des prières qui sont intimes, spécifiques, personnelles. Présente cela au Seigneur. Ne reste pas surtout à ne rien dire, non. Le Seigneur, notre Dieu, est celui qui écoute et qui exauce les prières. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce les prières. Alors prie, prie. Et dis cela au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si c'est une promesse qui t'aide, rappelle cela. Et qu'est-ce que tu attends? Il ne faut pas te disperser pour dire plusieurs choses et puis non, 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 non. Il y a des points spécifiques, il y a des points clés qu'il faut présenter au Seigneur. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre roi. C'est très important de prier. Mon frère, il faut prier au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Amen. Et je puis vous le dire, Dieu nous a entendus. Que son nom soit à jamais élevé. Amen. Tu vas donc te tenir debout, nous allons continuer. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, je renverse tout autel de Diane dans mon quartier, dans ma vie et dans mon assemblée. Au nom de Jésus. La fois passée, nous avons vu ce que c'est que l'esprit de Diane. C'est un esprit quoi? Territorial. C'est-à-dire un esprit qui gouverne toute une ville, tout un quartier. Et qui veut soumettre les gens du quartier ou de la ville à sa volonté. Ok? Voilà. Si tu es dans un quartier qui est dominé par un esprit, en tout cas, tu es embêté dans ton zèle. Tu es embêté dans ta manière de faire. Alors, on va répéter. Je dis ça pour qu'on comprenne et qu'on puisse prier. Tout ça, c'est pour qu'on prie. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Père, je renverse tout autel de Diane dans mon quartier, dans ma vie et dans mon assemblée. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Renverse tout autel de Diane qui veut te soumettre, qui veut contrôler ton environnement, qui veut contrôler ton quartier, qui veut contrôler ton travail, qui veut contrôler ta maison. Renverse ces autels de Diane au nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie, mon frère. Il faut lever la voix et prie. Il n'a pas le droit de te contrôler. Il n'a pas le droit de t'imposer quelque chose. Élève la voix par la puissance du Saint-Esprit. Oui, et détruis tout autel de Diane, tout autel de ces démons qui veulent, Père notre Dieu, gouverner mon environnement. Détruisons leurs œuvres au nom de Jésus. Il faut élever la voix et prier. Il faut élever la voix et prier et détruire les autels de Diane dans ta propre vie au nom de Jésus. Dans notre assemblée. Oh, ça seulement, ça me touche. Tout autel de Diane qui veut régner dans notre assemblée, que le souffle de feu de l'Éternel détruise ses œuvres au nom de Jésus. Nous le propulsons loin, nous le chassons et nous détruisons ses œuvres au nom de Jésus. Tout autel de Diane qui veut régner, dominer dans notre église, que le souffle de feu de l'Éternel détruise ses œuvres au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Père notre Dieu, détruisons tout esprit de Diane au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, tout esprit par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, Père, je renverse tout autel de Diane. Oh Père notre Dieu, qui veut dominer notre église, renversons ces autels de Diane. Au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, renversons les autels de Diane. Par la puissance du Saint-Esprit, renversons les autels de Diane
qui veulent dominer notre environnement, qui veulent dominer notre quartier, notre assemblée, nos vies. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Père, je renverse tout hôtel de Diane dans mon quartier, tout hôtel de Diane dans ma vie, tout hôtel de Diane dans mon assemblée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Ô Père, notre Dieu, notre Roi, nous savons que cela est ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ et par le souffle du Saint-Esprit, je renverse tout Baal, tout Balaam. Je renverse tout Balaam et tout Balak sur quelque hauteur que ce soit et qui se livre à des incantations contre moi, contre ma famille et mon assemblée. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu au nom puissant de Jésus. Et il faut prier contre les Balaam, il faut prier contre les Balak. Oh Seigneur, prions contre ces esprits de Balaam, ces esprits de Balak qui se lèvent contre nous par des incantations au nom de Jésus. Oui, tu as le livret, prends le livret et prie. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus-Christ, et par le souffle du Saint-Esprit, je renverse tout Balaam et tout Balak sur quelque hauteur que ce soit, et qui se livre à des incantations contre moi, contre ma vie, contre ma famille et contre mon assemblée. Au nom de Jésus, renversons les esprits de Balak, renversons les esprits de Balaam qui se lèvent sur quelque hauteur que ce soit, contre nous, nos propres vies, contre la vie de notre assemblée, contre la vie de nos familles. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Oh Seigneur, détruisons, détruisons, Père notre Dieu, ces hôtels de Balaam. Renversons tout Balaam, tout Balak, sur quelque hauteur que ce soit, qui se livre à des incantations contre ma vie, contre ma famille, Père notre Dieu, contre mon assemblée, au nom puissant de Jésus. Oui, il faut élever la voix et renverser ces hôtels de Balaam, ce Balak, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut prier, Père notre Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ et par le souffle du Saint-Esprit. Je renverse tout Balaam et tout Balak sur quelque hauteur que ce soit et qui se livre à des incantations contre moi, ma famille et mon assemblée. Détruisons ces Balaam, détruisons ces Balak au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu et notre Roi. Merci Seigneur d'avoir détruit Balaam et Balak et ses incantations contre nos vies. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Nous allons passer à la phase des proclamations. Je proclame que je suivrai le Seigneur Jésus toute ma vie ici-bas. Je proclame que je suivrai le Seigneur Jésus toute ma vie ici-bas. Il faut proclamer cela sur ta propre vie au nom de Jésus. Toute ma vie, je suivrai le Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Au nom de Jésus, je proclame que je suivrai le Seigneur Jésus-Christ toute ma vie ici-bas. Toute ma vie ici-bas, je suivrai le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il faut élever la voix et prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père notre Dieu. Il faut prier mon frère, prier, dis cela sur ta propre vie. Que les démons l'entendent, que les esprits sataniques l'entendent, que toi tu proclames que tant que tu seras sur cette vie, tu vas suivre la voie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est la meilleure voie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, il faut proclamer cela sur ta vie. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. La dernière proclamation, j'intronise le Seigneur Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. Partout dans mon pays, j'intronise le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Partout dans mon pays, proclame cela au nom de Jésus-Christ. Oh oui, nous intronisons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur partout dans notre pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous intronisons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur partout dans notre pays, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci. Il faut prier au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Proclame cela au nom de Jésus-Christ. J'intronise le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur partout dans mon pays, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci Père notre Dieu, notre roi Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Que le nom de l'Éternel notre Dieu et notre roi soit à jamais élevé. Amen. On acclame le Seigneur notre Dieu et notre roi. Que son nom soit à jamais élevé. Amen. Nous allons passer à l'écoute de la parole du Seigneur. Et pour cela, les frères d'Azaph vont nous donner un chant. Et le pasteur va se préparer pour venir donner la parole du Seigneur. Méprisé à mes yeux, Seigneur, pardonne-moi. J'avais cru aux mensonges des hommes, que tu es incapable de m'aider. Maintenant, Seigneur, je vois mes fautes. Change mon cœur et montre-moi la voie. Et dans mon cœur, avec mon chant, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé. Élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Seigneur, sois magnifié. Oui, sois magnifié. Sois magnifié. Seigneur, tu es élevé, exalté. Tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu
exalté, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh Seigneur, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois magnifié, Seigneur, sois magnifié. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux Seigneur Jésus. Je lui donne toute la gloire. C'est lui qui nous permet d'être encore là. Parce qu'avec lui, nous faisons des exploits. Amen. En tout cas, je rends gloire à Dieu qui nous garde pendant ces 21 jours. Nous sommes à notre deuxième semaine. Et c'est par grâce et nous sommes là. Je lui rends toute la gloire. Nous allons prendre nos Bibles dans un passage dans le livre de 2 Rois 9. On va lire à partir du verset 19 au verset 22. Je vais lire dans la version seconde, mais je vais plus m'appuyer sur deux versions, c'est-à-dire la Bible expliquée et la version Bible femme à son écoute. Parce que eux, ils définissent un mot que si nous pouvons comprendre mieux ce passage-là. Je lis d'abord dans lui, Seigneur, c'est ce que nous avons tous. Si on a trouvé, je lis la version Louis II. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici 2 Rois 2 à partir du verset 19. 2 Rois 2 à partir du verset 19. 2 Rois, le deuxième livre de Rois, chapitre 2, à partir du verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Je vais lire dans la version Bible expliquée. Les habitants de Jéricho dirent à Élisée, comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située. L'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve, dit Élisée. Ils lui en apportèrent. Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants ni la stérilité de la terre. Amen. Voici un peu ce passage qui va nous servir d'appui. C'est ici le fils spirituel d'Élie qui est en train de poser une action prophétique. Mais cette situation nous amène aujourd'hui, ce passage nous amène à méditer ensemble sur un thème: assainis ton environnement, assainis ta vie, assainis ce que tu peux assainir. Tu peux mettre ce que tu veux, ça peut être ton salaire, ça peut être ton travail, ça peut être ton foyer. En tout cas, assainis cet aspect-là. Assainir, quand on parle de assainir, par rapport à celui qui dit ce mot, nous comprenons l'action à poser. Quand un corps habillé ou même la police dit nous allons assainir la ville, nous comprenons immédiatement qu'ils vont arrêter tous ceux qui sont des délinquants, les bandits et que sais-je encore. Mais quand un médecin te dit il faut assainir ton environnement, il faut assainir ta vie. Quand c'est un médecin que tu parles, ça veut dire qu'il faut assainir ce que tu consommes.
ce que tu fais. Ça veut dire qu'assainir dépend souvent de celui qui utilise ce mot pour pouvoir nous aider à avancer. Parce que l'homme, nous avons plusieurs domaines dans notre vie. Et ici, quand on présente le premier élément, c'est le premier point que nous allons voir, nous allons présenter ce tableau-là. De quoi c'est ce peuple en train de parler. Donc le premier point, c'est la présentation de l'environnement immédiat. Ça nous permettra aussi de contextualiser cela par rapport à nous-mêmes. Ici, les habitants de Jéricho vont près du prophète. Ils vont dire au prophète que, vous savez pourquoi j'aime la version Bible expliquée? Ils disent, et je lis, il dit, comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située. Et que ce n'est pas la situation géographique qui pose problème. Ce n'est pas mon travail que je fais qui pose problème. Ce n'est pas le salaire que j'ai qui pose problème. Ce n'est pas la personne avec qui je vis qui pose problème. Ce n'est pas ça qui pose problème. Mais ce n'est pas la situation géographique. Il dit, ma ville est bien située. Ça veut dire que souvent, ça nous amène à réfléchir. Nous. Vous savez, souvent, tu entends des personnes, des Africains, qui regrettent d'être nés en Afrique. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, les gens quittent là-bas pour venir s'enrichir ici. Et toi, tu vas aller là-bas pour la VVC. Ce n'est pas l'Afrique qui pose problème. Il dit, notre ville est bien située. Notre commune est bien située. Notre continent est bien situé. Mon travail est bon. Mais il y a un problème. Et il faut diagnostiquer le problème. Et il nous interpelle ici. Avec comment vois-tu ton salaire? Quelquefois, tu vois, j'ai écouté des personnes, quand tu entends le montant de leur salaire, tu poses la question si c'est toi qui n'entends pas bien. Mais il dit, mon petit salaire, mon maigre salaire. Peut-être il touche plus de 600 000. Il trouve que c'est encore maigre. C'est-à-dire que ton salaire, il est bon. Même si c'est 60 000. Il nous dit ici que c'est bon. Ce que tu fais est bon. Là où tu vis. Souvent, tu es là, tu dis, mais vraiment, voilà, mon ami, voici mes gens là, ils sont nés avec un bon papa. Moi-même, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour m'a donné un père comme ça? Si c'est ta mentalité, il faut changer. Parce que les habitants de la ville ils ont dit à Élisée, notre ville est bien située. Et que Dieu ne se trompe pas. Dieu n'a pas fait une erreur pour que tu sois là, dans ce travail. Dieu n'a pas fait une erreur pour que tu puisses naître dans ce pays. Dieu n'a pas fait une erreur pour que tu puisses avoir ce salaire. Dieu n'a pas fait une erreur pour que tu puisses être là où tu habites. Ce n'est pas une erreur. Le plan de Dieu, c'est un cheminement. Donc ils reconnaissent que la ville est bien située. Mais ils font l'état des lieux. Malgré cette situation géographique, ils se rendent compte que, il dit, mais l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Oui, pourquoi tu es bien situé? Pourquoi ton travail est bon? Tu as un bon salaire, mais tu n'arrives pas à épargner. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à investir. Ton entreprise que Dieu t'a donnée, c'est bon. Mais pourquoi tu n'arrives pas à progresser? Ici, ils n'ont pas maudit leur ville. Ils n'ont pas dit à Élisée, on veut changer de terre, on veut changer de travail, on veut changer de là où nous sommes. Non. Ils disent, on reconnaît que c'est bon. Et ça nous interpelle, nous tous. Comment vois-tu ton travail? Comment vois-tu ton salaire? Comment vois-tu? Souvent, quand nous les hommes, Victorien a dit quelque chose la fois dernière et qui m'a interpellé, qui nous interpelle nous tous. Comment tu peux regarder, parce que c'est ça, ta femme dans les yeux, et dire que c'est la plus grande erreur de ta vie. La ville est bien située. La ville est bien située. Ils n'ont pas nié la situation géographique de la ville. Bien-aimé, Dieu ne se trompe pas. Où Dieu te place là, il ne s'est pas trompé. Où Dieu nous place, il ne s'est pas trompé. Parce que Dieu ne se trompe pas. Ici, ils reconnaissent que la situation géographique n'est pas mauvaise. Mais il y a un mais. Mais ce mais-là, il y a une solution. Il dit oui, c'est-à-dire que ma situation socio-professionnelle est bonne. Où je suis, c'est bon, c'est le plan de Dieu. Mon travail, il est bon. Je suis là, c'est bon, je rends gloire à Dieu.
Parce que lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître les bienfaits de Dieu, on ne peut pas l'adorer. Si tu dois seulement regarder, tu dis ma ville est mal située. Mais Dieu va déplacer ta ville. Non, Dieu ne se trompe pas. Où il t'a placé là, c'est là que tu dois être pour ton épanouissement. Mais c'est à toi de pouvoir faire un bon diagnostic pour connaître le problème et chercher la solution. Il peut s'avérer que l'eau soit malsaine ou la terre ne produit rien. Et ça nous amène à réfléchir. Pourquoi? Et ils sont allés voir l'homme de Dieu. Il dit que nous sommes bien situés. Moi, ce qu'on ne comprend pas, l'eau est malsaine et notre terre ne produit rien. Et que ce n'est pas la situation géographique. Si c'était nous autres, on est sur un territoire où ça ne produit rien, la terre est stérile. Tu vas dire qu'on est mal situé. Ici, là, ce n'est pas bon du tout. Et c'est ce qui est bien. Quand on regarde Israël, quand ils sont là où ils sont aujourd'hui, tu prends l'histoire d'Israël, c'était vraiment un désert. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas dit Seigneur, pourquoi tu nous as envoyés dans cette truc? Ils disent non, 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 non. Ils disent on est bien situé. Maintenant, comment faire pour qu'en cet endroit-là, il puisse couler le lait et le miel? Comment faire pour que je puisse avoir le lait et le miel? Parce que je suis bien situé. Dieu m'a placé ici, ce n'est pas une attaque. Dieu m'a mis ici, ce n'est pas une attaque. Mais comment faire? Et ils n'ont pas la solution. Mais ils savent que dans ce pays, Dieu a mis à part quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont vers ce monsieur-là. Oui, ça nous amène à voir le deuxième point. La solution pour assainir notre environnement. La solution pour assainir ton entreprise. La solution pour assainir ta maisonnée. La solution pour assainir ton quartier. La solution pour assainir ton lieu de travail. Pour assainir même ton salaire. Ils vont voir l'homme de Dieu. Et on va lire le verset 20. Apportez-moi du sel dans une écuelle, dit Élisée, et lui apportez. Bien-aimé, quand on lit le livre de Marc, 9, verset 51, il dit en nous, il y a le sel. C'est-à-dire le véritable sel, c'est Christ. Parce que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Élisée ici demande ici quelque chose qui est la solution. C'est-à-dire, mon environnement pour l'assainir, c'est d'apporter Christ à cet environnement-là. Est-ce que tu arrives à assainir ton environnement par l'évangélisation? Est-ce que tu parles de Christ? Souvent, nous les chrétiens, j'ai lu un livre, et je ne vais pas le conseiller à quelqu'un parce que ça c'est ma position théologique. Il dit qu'il a fait 21 jours de jeûne pour tuer son sorcier. Je me peux poser la question, oui, tu tues le sorcier, mais tu ne tues pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie là, c'est un ministère. Le ministre peut mourir, mais le ministère va exister. Si tu as eu la chance, et le nouveau ministre qu'on a nommé est pire que le premier, tu vas sentir Satan dans une autre dimension. C'est pour dire que quoi? Ici, Élisée a compris que là, il faut apporter le sel, il faut apporter Christ. Bien aimé, est-ce que, que ce soit ton salaire, ton travail, ton environnement, est-ce que tu mets Christ à côté et puis tu mets ton salaire à côté? Parce que si Christ n'est pas dans ton salaire, si tu ne t'appuies pas sur Christ pour gérer ton salaire, ça ne va jamais grossir. Quelle que soit la taille de ton salaire, tu vas trouver ça maigre. Parce que Satan va toujours t'occuper dans les dépenses. Oui, si tu regardes pour tuer tous les sorciers du village, mon frère, ma soeur, si tu n'apportes pas Christ, tu as dépeuplé ton village d'hommes, mais tu as le peuplé des démons. Quelle est ta mission? C'est Dieu qui choisit la solution. On prie pour que le Seigneur nous délivre. On prie pour que le sel puisse envahir notre salaire, envahir notre commune, envahir notre village. Ça, c'est notre rôle. Mais ce que Dieu décide, il est souverain. Ce que Dieu a décidé, Dieu est souverain. Donc ici, Élisée demande le sel. Et Élisée pose une action. Il amène le sel.
Mais ce qui est intéressant, Élisée n'est pas allé à n'importe quel endroit. Il cherche la source. Bien-aimé, cela nous amène à réfléchir face à une stabilité financière, professionnelle, dans ton entreprise, dans ta maison. Oui, tu as ce sel-là. Mais est-ce que tu cherches la source? Parce qu'Élisée n'est pas allé à n'importe quel endroit. On dit Élisée s'est rendu alors à la source et jeta le sel dans l'eau. C'est la source qu'il est allé. Il n'est pas allé ailleurs. C'est la racine. Parce que si tu veux tuer un arbre, bien aimé, si tu coupes les feuilles, tu vas revenir, ça va pousser. Mais si tu vas à la source, c'est-à-dire la racine, tu cherches la racine, tu trouves la racine et tu tues la racine, le reste là, ça va mourir seul. Et Élisée ici cherche la source. Et c'est à la source il va proclamer l'évangile. C'est à la source il va faire ces proclamations-là. C'est à la source il va annoncer l'évangile. C'est à la source il va parler de Jésus. C'est à la source qu'il consacre la source à notre Dieu. Bien-aimé, c'est vrai. Dans nos vies, ce que nous vivons, ce que nous faisons, souvent on se trompe. On dit non, ça c'est pas mauvais, ça c'est pas bon. C'est mauvais. On regarde avec des yeux d'homme, mais regardons avec les yeux de l'esprit. Ils ont regardé la situation géographique de la ville avec les yeux de l'esprit. Ils ont compris que la ville est bien située. Regardons notre salaire avec les yeux de l'esprit. Regarde ton travail avec les yeux de l'esprit. Regarde là où tu es avec les yeux de l'esprit. Dis merci à Dieu pour dire oui, c'est bon. Mais il y a vraiment un mais. Il y a une situation difficile. L'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Oui, j'ai mon salaire qui est bon. Dieu m'a béni dans le salaire, dans le travail. Mais je n'arrive pas à épargner. Je n'arrive pas à progresser. Dieu m'a béni dans cette entreprise-là. Mais je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à avancer. Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Bien-aimé, cherche la source pour l'assainir. Cherche la source qui fait que l'eau est malsaine. Cherche la source qui fait que cette terre ne produit rien. Cherche la source qui t'impose la stérilité. Qu'est-ce qui t'impose la stérilité? Ce n'est pas ce que tu as qui est mauvais. Ce n'est pas là que tu es qui est mauvais. Mais cherche la source. Et Élisée a compris que lui, il ne peut pas aller ailleurs qu'à la source. Et c'est à la source qu'il va et il verse le sel. C'est à la source que nous devons aller pour crier à Dieu, pour proclamer les paroles de Dieu, pour que Dieu agisse à la source. Bien-aimé, quand tu agis à la source par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur, il est fidèle. Élisée a compris cela. Et cela nous interpelle. Que faisons-nous? Oui, tu vois la situation. Que l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. La terre est stérile. Cherche la source. Pourquoi l'eau est malsaine, la terre est stérile? D'où vient ce problème-là? Et qu'on arrive à discerner, à connaître la source, nous attaquons cette source-là. Et Élisée a compris. Il dit, si vous qui voyez, vous avez l'eau, peut-être l'eau commence avec la source, peut-être dans une autre ville, et on est ici. Et on veut dire que mais l'eau qu'on voit ici, elle est malsaine. Non, Élisée ne regarde pas dans cette ville, il va à la source. Et à la source, il parle. Il est en train de prophétiser sur la source. Bien-aimé, ça nous interpelle, nous tous. Oui, tu as un travail qui est bon. C'est la grâce de Dieu. Tu as un salaire qui est bon. C'est la grâce de Dieu. Tu habites dans un endroit. C'est la grâce de Dieu. Oui, tu as ce que tu as. C'est la grâce de Dieu. Sois reconnaissant au Seigneur. Mais il peut s'avérer qu'il y a des situations difficiles que tu vis. Oui, tu vis des difficultés qui se symbolisent dans ce verset. Par l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Oui, c'est l'état de lieu que tu as fait. Mais que fais-tu vis-à-vis de ces situations-là? Que fais-tu? Dans d'autres cas, tu dois évangéliser la personne. Parler de Jésus à la personne. Dieu est souverain. Oui, c'est important. C'est ton salaire. Tu vois quelle est la source. Ton salaire, c'est quand tu vois la stérilité dans tes activités, dans ton salaire, dans ta maison. Cherche la source de ce problème-là. Oui, la source. Pourquoi l'eau est malsaine? Pourquoi? Et quand tu arrives à connaître cette source-là, c'est là que tu vas. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Élisée allait à la source. Et il a vu, il a prié. Il a prophétisé.
On va lire dans cette version. Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, voici ce que je déclare le Seigneur. Ce que déclare le Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. Oui, tu as fait l'état de Dieu. Tu vas maintenant à la source parce que tu as compris. Tu connais la source de ce problème. Ce que tu vis, tu connais la source. Donc tu vas à la source. L'eau est malsaine et ça ne produit rien. C'est que la mort. Tu as proclamé la vie. Le Seigneur nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça nous amène à voir ce dernier point avant qu'on puisse prier, le résultat. Oui, il y a les résultats. Élisée a posé une action ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la source. Il a proclamé la parole de Dieu. Bien-aimé, il a apporté la puissance qu'il faut. Notre Dieu est tout puissant. Il dit en son nom, tout genou fléchit. Et Élisée va à la source. Oui, Élisée est allé à la source. Il a proclamé. Il a fait ses proclamations. C'est vraiment important. Que fais-tu? Que fais-tu face à une situation difficile? Face au résultat que tu as, face à la situation que tu traverses, où tu vis, que fais-tu? Fais l'état des lieux. Tu vois le résultat, tu cherches la source et tu poses cette action. Oui, Élisée a posé une action. Il a fait une déclaration très forte, très puissante. Bien-aimé, il a combattu cet esprit qui lui imposait la stérilité, cet esprit qui imposait la mort. Oui. Et le résultat se voit au verset 22 que je vais lire. Il dit, dans la vue seconde, dit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Souvent, nous parents, oui, ton enfant va à l'école. Il est bon, mais tu vas le maudire. Tu dis, mais toi, tu es. Quand quelqu'un peut regarder son enfant, il peut dire qu'il est bête. Mais Élisée n'a pas dit ça. Élisée fait une déclaration très puissante. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. Bien-aimé, quand tu discernes la source de ce problème, va à la source et proclame ces paroles de restauration. Proclame la vie, proclame la prospérité, proclame la délivrance. Parce que notre Dieu, le Seigneur, il est le chemin, la vérité et la vie. Tu as discerné, tu as trouvé le problème. Tu as découvert la racine, la source. Mais que fais-tu? Que dis-tu? Il ne faut pas dire non, c'est comme ça chez moi. Élisée a refusé cela. Il n'a pas dit non, c'est comme ça l'autre de cet environnement est. C'est comme ça, ça y est. Supporté. Il est allé. Il a proclamé. Parce que le Seigneur nous dit que ce qui n'a pas planté là sera déraciné. Et Élisée était conscient que cet état de fait, ces résultats n'étaient pas de Dieu. Et il déclare des paroles de restauration. Il déclare la vie. Il déclare le succès. Il déclare la bénédiction. Bien-aimé, et le résultat est là. En verset 22, on dit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée. Et comme Victor le disait tout à l'heure, la parole est une puissance. Que déclares-tu? Si tu dis ton salaire, c'est un maigre salaire, ça ne va jamais grossir. Même si on te donne 1 milliard, ça va toujours être maigre. Parce que tu vas avoir des problèmes. Le diable va t'imposer une vie qui n'est pas saine, va t'imposer la stérilité dans tes finances. Mais quand tu fais comme ce que ce prophète fait, bien-aimé, on dit ici, et la Bible dit de manière claire, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Et jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée. Quelle est ta parole sur ton environnement? Quelle est ta parole sur ton travail? Quelle est ta parole sur tes enfants? Quelle est ta parole sur ta santé? Quelle est ta parole sur ton entreprise? Quelle est ta parole sur ton avenir? Oui, tu as vu que
il y avait la mort. L'eau était malsaine. Tu as vu la source. Mais tu as fait quoi? Je vais nous inviter à faire comme Élisée. Parce que c'est la clé de notre délivrance. C'est la clé pour pouvoir avancer. C'est la clé de la délivrance de notre communauté, de notre village, de nous-mêmes. Tu as détecté le mal. Bien-aimé, fais comme Élisée. Élisée a proclamé la vie. Élisée a apporté la vie. Élisée a apporté la restauration. Élisée a déraciné ce que l'ennemi a imposé à s'aimer. Élisée s'est levé pour changer les donnes selon le plan de Dieu. Parce que Dieu dit, il a pour Jéricho un projet de paix, un homme de malheur, afin de donner à Jéricho un avenir de l'espérance. Si Dieu l'a fait pour Jéricho, il peut le faire pour toi. Parce que Dieu dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait par le passé, il veut encore le faire. Oui, tu peux avoir une situation où tu es bien situé, mais l'eau est malsaine et la terre est stérile. Bien-aimé, emmène Christ. Il faut que cette vie, cet aspect de ta vie, cette commune, ce quartier, ce travail, ce salaire, soit christocentrique. Et quand cela est christocentrique, bien aimé, le résultat, et le passage nous donne ici au verset 22, je relis, il dit, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour. Oui, quand Christ est dans ton salaire, dans ton travail, comme il se doit, selon sa parole, selon ses principes, bien aimé, ton travail, ton salaire, ton quartier, ton village, ton environnement, cela assainit. Tant que Christ est Seigneur et Sauveur, que Dieu nous bénisse. Ce soir, on va prier. Demande pardon, Seigneur, pour toi-même. En tout cas, on ne sait pas. Quelquefois, comme Victorin l'a dit, et je reviens dessus parce que ça m'a interpellé, ça nous a parlé nous tous. Tu ne peux pas regarder ta femme pour dire que c'est la pire erreur de ta vie. Réponds-toi. Mais tu regardes ton mari. Tu te dis, toi, quand tu regardes, est-ce que tu me ressembles? C'est parce que, vous savez, comme disait quelqu'un, et c'est déplorable, il dit, si on a tué le bouc à la tabaski parce qu'on n'a pas vu le mouton. Si on tue le bouc à la tabaski, c'est parce qu'on n'a pas vu le mouton. C'est pour dire, elle dit à son mari, qu'est-ce qu'il était marié là? C'est vrai, je n'ai pas vu d'autres personnes, sinon toi là. Est-ce que faut te repentir, pardon. Réponds-toi. Prions notre Dieu. Quelquefois, même là où tu es, tu habites, tu passes tout ton temps à te lamenter ton travail. Souvent, tu demandes le salaire des personnes. Il dit mon maigre salaire. Mais quand il te dit le montant, tu dis ah, c'est moi qui ai mal entendu, ou moins c'est moi qui ne connais pas la différence des chiffres. Demande pardon au Seigneur. Ou tu regardes ton enfant, puis tu prends, comme le pasteur le dit, tu attrapes Dieu avec les deux mains, puis tu dis il est bête. Ton propre enfant. Ton propre enfant. Oui, élève la voix. Comme pouvait dire une femme, elle était en parlant à son mari, puis elle allait voir son pasteur. Et le monsieur est venu parler au pasteur, puis il dit à son pasteur, voici le démon là qui vient là-bas. Ton mari, voici le démon là qui vient là-bas. Réponds ton nom. Oui, élève la voix, continue de prier. Je ne sais pas. Tu es bien situé. Tu as un travail que Dieu t'a donné. Tu as une position que Dieu t'a donnée. Mais oui, l'eau n'est pas saine. La terre n'est pas fertile. Oui, mais ce n'est pas ça. Dis merci Seigneur parce que tu es bien situé déjà. Tu es bien situé. Oui, élève la voix. Élève la voix. Tu vas prier. Tu élèves la voix. Tu continues de prier. Que ce soit, oui, dis Seigneur, aie compassion de moi. Peut-être que j'ai méprisé mon travail. Notre Dieu est le Dieu des petits commencements. Joseph a commencé comme esclave, mais il était heureux. Mais il n'a pas fini comme esclave, parce qu'il sait ce que Dieu a promis. Non, il est entré en Égypte comme esclave, mais ses ossements ne sont pas sortis d'Égypte comme esclave. Non, Dieu l'a poussé jusqu'à être là où il devait être. Oui, tu es entré peut-être en cet endroit-là, comme bonne, comme je ne sais quoi. Mais sois rassuré, parce que Dieu va saigner tes os. Parce que Dieu va te rendre productif. Tu vas avancer. Demande pardon, Seigneur. Parce que tu as mal regardé là où tu es. Tu as mal regardé là où tu vis. Tu as mal regardé ton travail, ton salaire, tes études. Oui, tu as tout mal regardé. Oui, élève la voix. Même tes parents, quelquefois tu t'assois. Tu te dis, moi, c'est quel parent Dieu m'a donné. Demandons pardon, Seigneur, ce soir. Oui, élève la voix, continue de prier. Oui, élève la voix. Oh, merci, Seigneur. Merci, Éternel. Nous avons prié
Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se tenir debout. Et nous allons parler à la source. Tu vas parler ce soir à la source. Tu vas assainir la source. Tu vas déraciner la stérilité. Tu sais quel aspect de ta vie que l'ennemi a imposé cette situation. Qu'est-ce que suis pour Jéricho? Ce sont les eaux, c'est la terre. Mais pour toi, tu te connais, élève là-bas, prions. Proclame la vie, déracine cela. Oui, tu as saigné ton salaire, tu as saigné tes finances, tu as saigné ta maison, tu as saigné ton entreprise, tu as saigné tes projets. Au nom de Jésus, ce soir, élève là, continue de prier. Tu pries avec autorité. Élève la voix, continue de prier. Oui, tu pries avec autorité ce soir. Élève la voix, continue de prier. Oui, élève la voix, il faut assainir ton environnement, continue de prier. Oui, élève la voix, continue de prier, je t'en supplie, élève la voix, il faut assainir la source. Tu connais la source de la situation. Assainir, tout assainir ce soir, élève la voix. Oui, tu pries, il faut assainir ces sources-là. Au nom puissant du Seigneur Jésus, élève la voix. Oui, élève la voix. Élève la voix. Il faut assainir cette source-là ce soir. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, je déracine la mort. Je déracine maintenant, oui. Je assainis maintenant, Seigneur, mon salaire. J'assainis maintenant mes études. J'assainis ma maisonnée. J'assainis ma santé. J'assainis la vie spirituelle de mes enfants, de ma maison. J'assainis la santé de mes enfants. J'assainis mon foyer. J'assainis tout ce soir. Oui, continue de prier. Oh Seigneur, j'assainis mes investissements. Oui, là où j'ai investi. Oui, Seigneur, il y a la stérilité. Ça n'a pas produit. Mais Seigneur, j'assainis ce lieu-là. Ta parole dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Assainissez, continue de prier. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Il faut assainir dans cet environnement. Par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix. Élève la voix, continue de prier. Oui, élève la voix, continue de prier. Élève la voix, il faut assainir cet environnement maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, toute œuvre satanique qui a imposé la stérilité, qui a fait que l'eau donne la mort. Aujourd'hui, tu les neutralises. Comme on a vu dans ce passage, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Assainis ta maison, assainis ta santé, assainis tes finances, assainis, oui, la vie de tes enfants, assainis par tout ce que tu fais. Assainis ton salaire, assainis ton entreprise, assainis tes investissements, assainis tes projets par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix, continue de prier. Oui, prions, élève la voix. Tu pries ce soir. Il faut assainir tous ces lieux-là. Tu assainis tous ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui, continue d'agir. Seigneur, tu agis. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, oh Dieu véritable, Dieu vivant, Dieu puissant. Continue de prier. Oui, tu élèves là-bas. Il faut assainir l'environnement. Il faut assainir ton environnement maintenant. Tu assainis tes finances. Tu assainis tes projets. Tu assainis tout. Oui, tu vas à la source. Maintenant, que tout esprit de masque, que ces démons, la sorcellerie, de la divination, de l'occultisme soit neutralisé. Tu assainis maintenant ta source. Tu assainis la source maintenant. Tu assainis la source ce soir. Élève la voix. Il faut assainir la source par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, agis. C'est comme la puissance de Dieu. Le feu pour purifier la source. Le feu pour consumer ces œuvres des ténèbres. Le feu au nom de Jésus. Élève la, continue de prier. Oui, continue de prier. Oh Seigneur, le feu. Seigneur, ton feu. Ce soir même, le feu du Saint-Esprit. Le feu, assainis la source maintenant. Assainis la source. Crie au Seigneur. Il faut assainir la source, tu vois. Tu te connais mieux, tu connais ta famille, tu es bien situé, tu es bien placé, tu es bien payé, mais tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à jouir de ton salaire normalement. Assainis la source maintenant. Oh Seigneur, que toutes mes ententes partent de ma famille, de ma maison, Seigneur. J'assainis la source, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, éternel des armées, manifeste-toi ce soir. Oui, Seigneur, mon entreprise est une bonne entreprise, mais je n'arrive pas à avoir des résultats. Les résultats, Seigneur. Ce soir, j'assainis la source, Seigneur. Tout esprit qui s'oppose à mon épanouissement, j'ordonne à ces puissants de me libérer. Oh Seigneur, tu dis, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable.
Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Assainis les sources, Seigneur. Assainis ma source, Seigneur. Assainis ta source, Seigneur. Assainis mes entrailles, Seigneur. Oh, je refuse la stérilité dans mes finances, dans mon travail, dans mes entrailles, dans mes activités. Je refuse la stérilité, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Je refuse la stérilité. Je suis productif au nom du Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, agis. Seigneur, refuse la stérilité. Refuse ce que l'ennemi t'a imposé. L'ennemi t'a imposé. Il dit les eaux ne sont pas saines. Mais tu as assaini mes eaux, Seigneur. Tu as assaini mes eaux, Seigneur. Tu as assaini ma vie, Seigneur. Assainis ma vie de mon frère et ma soeur. Seigneur, assainis mes finances. Assainis mon entreprise. Assainis ma maison. Assainis mes études. Assainis mon travail. Seigneur, assainis mon environnement ce soir. Assainis mon environnement professionnel. Oh Seigneur, agis. Continue d'élever la voix. Oui, que le Seigneur assainisse maintenant. Le Seigneur, oh Dieu de gloire, tu assainis mon environnement. Seigneur, agis. Esprit de Dieu, continue de prier, tu pries. Que Dieu puisse assainir ton environnement. Que Dieu puisse assainir ton environnement. Que Dieu puisse assainir ton salaire. Que Dieu puisse assainir ton entreprise. Que Dieu puisse assainir ton travail. Que Dieu puisse assainir ta santé. Seigneur, tu assaini ma santé. Tu assaini ma santé. Tu assaini la vie de mes enfants. Tu as assaini les études de mes enfants. Tu as assaini ma maison. Seigneur, tu as assaini tous les aspects de ma vie. Éternel des armées, assainis tous les aspects de ma vie. Assainis mon quartier. Seigneur, ce quartier, tu l'assainis. Tout démon territorial fléchit chez nous. J'assainis mon quartier. J'assainis mon lieu de travail. J'assainis mon lieu d'habitation. Tout démon, Seigneur, tu dis, tout lieu que fout la plante de mes pieds, tu me donnes celui en héritage. Moi, je possède mon quartier. Je possède cette commune. Oh Seigneur, maintenant même. Oh, tout démon qui empêche l'évangélisation. Père, fléchis chez nous ce soir. Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Assainis tout dans ta vie. Assainis tout, oh Seigneur. Oui, envahis-moi. Seigneur, envahis-moi ma maison. Seigneur, prends mon salaire. Seigneur, prends mon travail. Seigneur, prends ma vie. Seigneur, oui, prends le contrôle de mon quartier, de mon pays. Seigneur, oh Dieu de gloire, me voici. Assainis tout maintenant. Assainis par la puissance du Saint-Esprit. Tu assainis ton environnement. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis ton salaire. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis ta santé. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis ta maison. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis tes études. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis tous tes projets. Par la puissance du Saint-Esprit, tu assainis tout maintenant. Tu assainis tes entrailles. Par la puissance du Saint-Esprit, assainis tes entrailles. Oh Seigneur, j'assainis mes entrailles. J'assainis mes entrailles. Par la puissance du Saint-Esprit, j'assainis tout mon corps. J'assainis tout au nom de Jésus. Oui, élève la voix, continue de prier. Assainis par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, présente-toi au Seigneur. Attaque la source. Tu vas à la source et tu déracines. Et de toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Tu déracines la semence satanique et tu assainis la source. Tu assainis ce soir la source. Au nom de Jésus, tu assainis tout. Tu assainis cette source ce soir. Oh Seigneur, nous sommes là à tes pieds. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, agis. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je t'en supplie, manifeste ta gloire. Seigneur, je t'en supplie, manifeste ta gloire. Seigneur, je t'en supplie, manifeste ta gloire. Oui, élève la voix. Dis Seigneur, agis. Seigneur, tu agis. Oui, que tu assainisses tout. Tu connais les aspects de ta vie qui ont besoin d'être assainis. Tu te connais mieux que moi-même. Oui, tu pries pour notre assemblée. Que Dieu assainisse notre assemblée. Dieu assainisse notre assemblée. Dieu assainisse notre assemblée des œuvres des ténèbres. Que Dieu assainisse notre assemblée des œuvres de Satan. Que Dieu assainisse notre assemblée. Seigneur, tu assainnis notre assemblée. Tu assainnis ma vie. Tu assainis la vie de mes enfants. Tu assainis la vie de mon époux, de mon épouse. Tu assainis mes finances. Tu assainis nos projets. Seigneur, tu assainis tout ce soir. Nous sommes à tes pieds. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Tu assainis tout. Seigneur, agis. Oui, élève la voix. Prie, élève la voix. Tu ordonnes à ces puissances de te libérer. Tu ordonnes à ces puissances, si tu les connais. Esprit de masque, esprit de des eaux, esprit de je ne sais quoi, de montagne, de rocher. Tu me libères. Car la puissance de Dieu se manifeste ce soir en ma faveur. Et tout est assaini ce soir. Tout est assaini ce soir. Tout est assaini ce soir. Oh Seigneur, oui, tout est assaini ce soir. Le Seigneur assainit tout maintenant même. Oh, la puissance de Dieu est à ta faveur. La puissance de Dieu est à ta disposition. La puissance de Dieu est à ta faveur. La puissance de Dieu est à ta disposition ce soir. Tout est assaini. À ceux qui crient au Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Élève la voix. Tu proclames maintenant, Seigneur. Tu proclames la prospérité. Tu fais la proclamation comme Élisée avait. Proclame la bénédiction. Proclame, oui,
Fais tes proclamations. Fais ces proclamations sur tes aspects. Tu proclames ces paroles. Oui, fais comme Élisée. Il a proclamé, il a déclaré, et cela s'est accompli. Il a fait cette déclaration. Déclare la fécondité, déclare la bonté, la prospérité, le succès. Déclare, oui, tout est assaini. Tu dis maintenant, mes finances sont assainies. Maintenant, ma santé est assainie. Maintenant, ma maison est assainie. Maintenant, mon environnement est assaini. Oh, maintenant même. Maintenant, oui, mon salaire est assaini. Maintenant, mes études sont assainies. Maintenant même, fais ces proclamations sur ta vie. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Fais ces proclamations. Fais ces proclamations maintenant. Fais ces proclamations. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Fais ces proclamations. Continue de proclamer. Continue de proclamer au nom de Jésus. Oui, fais ces proclamations sur tes projets. Oui, sur tes études, ton travail, ton salaire, sur tes enfants. Fais ces proclamations sur ta santé, sur toi-même. Oh Seigneur, je possède ma maison. Seigneur, j'ai ma maison. J'ai mon diplôme. J'ai mon travail. Je jouis de mon salaire. Mes entreprises prospèrent. Oh Seigneur, oui, l'évangélisation avant dans cette assemblée. L'église connaît une croissance numérique, qualitative, quantitative. L'église avance. L'église prospère. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui, fais ces proclamations maintenant. Nous prospérons. Oh Seigneur, nous prospérons encore. Encore et encore. Oui Seigneur. Oh Seigneur, nos eaux sont assainis. Plus de stérilité. Nous sommes fertiles. Nous sommes fertiles. Nous sommes fertiles. En tous les aspects de nos vies. Nous sommes fertiles. Notre vie est assainie. Notre travail est assaini. Nos finances sont assainies. Notre maison est assainie. Nous proclamons cela sur nos vies ce soir. Nous proclamons cela par la puissance du Saint-Esprit. Nous proclamons cela au nom de Jésus. Nous proclamons cela maintenant même. Nous faisons cette proclamation. Allez, prions. Oui, continue de prier. Proclame cela sur ta vie. Proclame cela sur ta vie. Oui, Élisée a fait ses proclamations. Oh Seigneur, tu es Dieu éternel. Tu es Dieu éternel. Tu es vivant, éternel. Tu es puissant, éternel. Tu es grand, tu es glorieux, éternel des armées. Tu es bon. Oui, proclame cela sur ta vie. Proclame, fais comme Élisée. Fais comme Élisée ce soir. Le Seigneur est là pour t'exaucer. 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 Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier, élève la voix. Proclame cela sur tes enfants. Oui, sur tes finances, sur ta vie. Continue de proclamer cela. Fais ces proclamations maintenant. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Merci éternel des armées. Merci Dieu grand, Dieu glorieux. Merci Dieu de fidélité. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Oh merci Seigneur. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Le groupe musical nous conduit dans un temps d'adoration parce que nous savons, on va lire ensemble le verset 22, on prend nos Bibles. Et c'est ça qui va nous servir d'appui. Nous allons lire avec foi le verset 22. Ensemble, si on a trouvé, on va prendre nos Bibles. Et les eaux, on va prendre nos Bibles, on va lire ensemble. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bien-aimé, selon les paroles que tu as prononcées ce soir, la puissance de Dieu se saisit cela pour agir en ta faveur. Alléluia. Et ce soir, on va adorer ce Dieu-là parce qu'il est puissant, il est grand, il est glorieux. Alléluia. En chantant ces cantiques, pendant qu'il confesse ses paroles, Dieu te visite encore ce soir. Tu es là, je sais que tu es là. En chantant, tu es là, tu es là, Jésus.
Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu restaures. Je sais que tu restaures, Esprit de Dieu. Oh oui, moi je sais que tu restaures, Dieu fidèle. Je sais que tu restaures, mon âme te rend grâce. Mon âme te rend grâce. Mon âme te rend grâce. Car je sais que tu restaures. Adore le Seigneur avec ses cantiques. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux. Je lève les montagnes vers les monts. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Seigneur, ton peuple chante, ton peuple crie. Je lève les yeux. Je lève vers les montagnes, vers les monts. D'où me viendra le
Quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, et tout ce qu'il a fait pour moi, oh oui, mon cœur crie bien fort, alléluia, gloire à Dieu, il est bon. Oui, Seigneur, loué soit ton nom. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom de Jésus, nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons le Dieu véritable.